Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi le concept de distance entre deux points dans le plan cartésien. Le concept de distance entre deux points, en fait, c'est lorsque je cherche la mesure d'un segment. Pour se référer, on va faire référence à notre relation de Pythagore et on va l'appliquer au plan cartésien. Donc, on se souvient bien de la relation de Pythagore. Je l'ai inscrite juste ici. Et si on l'applique directement dans un triangle, donc là, c'est sûr qu'il faut s'assurer que le triangle soit rectangle selon la situation. Et donc, lorsque je veux faire ma relation de Pythagore, donc je l'applique, donc ma cathète au carré plus mon autre cathète au carré me donne mon hypoténuse au carré. Donc, on fait le calcul, 9 plus 16 me donne mon hypoténuse au carré, mais de façon directe, on pourrait dire que la mesure de mon hypoténuse est équivalente à la racine carrée. Donc, je pourrais l'écrire directement ici pour faciliter le calcul. Donc, dans ce cas-ci, ça nous donne racine carrée de 25, qui nous donne 5, qui serait la mesure de l'hypoténuse. Donc, on va appliquer le même concept, mais dans le plan cartésien. Donc, partons d'abord d'une situation où je te présente l'équation d'une droite sous sa forme symétrique. Donc, on va faire du pont par rapport à ce qu'on a vu sur les formes d'écriture. Donc, ici, je te donne l'équation d'une droite, puis je te demande quelle est la mesure entre les coordonnées à l'origine. Donc, on se rappelle que la forme symétrique, ce qui est sous le X, c'est la valeur de l'abscisse à l'origine. Donc, j'ai les coordonnées d'un point. Et ce qui est sous le Y, c'est la valeur de l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Donc, j'ai un deuxième point. Donc, je peux les mettre dans mon plan cartésien. À 0, je passe à 6. Et à 5, je suis à 0. Donc, ici, ce que je me demande, c'est quelle est la distance entre ces deux points-là. Donc, ce que je souhaite avoir, c'est vraiment la distance, donc la mesure de mon segment. Donc, la mesure de mon segment, c'est la distance qui va relier ces deux points-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un triangle qui est rectangle. Le triangle qui est rectangle, on peut le voir ici. Il est rectangle parce que l'origine du plan cartésien, l'axe des X et l'axe des Y se croisent de façon à former un angle droit. Donc, si on observe ceci, on pourrait dire, bon, on peut utiliser la relation de Pythagore. Donc, la mesure que je cherche, c'est donc l'hypoténuse de mon triangle. Comme on a dit plus haut, ben, l'hypoténuse, on pourrait l'évaluer en faisant la racine carrée de la somme des carrés de mes cathètes. Donc, dans cette situation-ci, la cathète horizontale est en réalité d'une mesure de 5 unités. Donc, je pourrais très bien dire 5 au carré. J'applique la même chose pour la cathète verticale. Donc, la cathète verticale a 6 unités. Donc, plus 6 au carré. Et j'effectue. Donc, je résume ma relation de Pythagore. 25 plus 36. Ça me donne racine de 61. Donc, je peux appliquer ma relation de Pythagore dans le plan cartésien. Ici, le premier exemple que j'ai traité avec vous était simple parce que j'avais vraiment deux points sur les axes. Qu'advient-il si les points que je choisis ne sont pas nécessairement sur les axes? Donc, allons voir un premier exemple. Donc, ici, je me pose encore la question, quelle est la mesure, la distance qui sépare les points A et B? Donc, dans un premier temps, la distance que je veux, c'est la mesure entre A et B dans mon plan cartésien. C'est la même chose ici entre A et B. Donc, initialement, lorsque je relie mes deux points, je n'ai pas nécessairement de triangle rectangle. Par contre, regardez bien ce que je vais faire. Donc, dans ma situation ici, si j'observe le point B, qui est un point de coordonnées 7, 1. Donc, ici, je suis à 7, 1. Tandis que si j'observe la coordonnée A, qui est à coordonnée 2, 5. En allant voir justement mes coordonnées, je me rends compte que je suis capable de tracer un triangle qui est rectangle. Est-ce que vous voyez? Ici, je peux voir un triangle rectangle. Et ce qu'il faut voir, c'est quelle va être la mesure de ma cathète horizontale. Bien, je suis partie de 2, je me suis rendue à 7, parce que ici, c'était le point 7, 1. Et le point de départ, c'était le point A, qui était 2, 5. Donc, je suis partie de mon 2, puis je me suis rendue à 7. Donc, je suis partie de 2, je me suis rendue à 7. Donc, quelle est la valeur? On pourrait dire, c'est 7 moins 2 qui me donne une mesure de 5. Tandis que ma cathète verticale, là, si j'observe, bien, ici,
je suis partie, la plus petite valeur c'est 1, je me suis rendue à 5, donc j'ai 1 et 5. Si je fais mon calcul, bien là, je vais me dire la valeur, c'est l'écart entre les deux, 5 moins 1, qui me donne en réalité 4. Donc, je pourrais ici très bien appliquer ma relation de Pythagore pour trouver la distance. Donc, là, souvent, on va utiliser cette terminologie-là, distance entre A et B, en appliquant la relation de Pythagore. Dans ce cas-ci, la cathète horizontale, c'est 5. La cathète verticale, c'est 4. Et je poursuis mon raisonnement, comme on a toujours fait, racine carrée de 25 plus 16, qui va me donner racine carrée de 1. Donc, racine carrée de 1 est en réalité, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ici la mesure entre A et B. Est-ce que je peux faire la même chose dans mon autre exemple? Probablement que oui. Donc là, on va essayer de former un triangle qui est rectangle. Donc là, ici, c'est ma coordonnée de B, c'est 8, 5. La coordonnée de A, c'est 3, 2. Donc, si je vais chercher mes références, je pourrais former ici mon triangle qui est rectangle. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, dans ma situation, j'ai formé un triangle qui est rectangle, qui est juste ici. Et là, il me reste à aller chercher mes deux cathètes. Donc, la cathète horizontale, c'est la différence entre mes deux x. Donc, 8 moins 3. Donc, je vais avoir une mesure de 5. Et ma cathète verticale, ça va être la différence entre mes y. Donc, dans ce cas-ci, 5 moins 2, qui va me donner 3. Donc, pour aller chercher la distance entre A et B, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement ma relation de Pythagore. Donc, la cathète horizontale qui est 5 au carré, plus la cathète verticale qui est 3 au carré. Et je fais ma résolution normalement, 25 plus 9, qui va me donner racine de 34. Donc, 5, quelque chose. Donc, je peux appliquer ma relation de Pythagore au plan cartésien. Maintenant, on peut peut-être généraliser un peu la démarche sans être toujours obligé d'aller tracer le petit triangle rectangle. En mathématiques, lorsqu'une démarche qui se répète toujours, on en fait une formule. Donc, c'est ce que je vous présente à la page suivante. C'est le résumé de la situation. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité ici? Dans les deux cas, j'ai fait la même chose. J'ai appliqué ma relation de Pythagore. Ici, c'est ma relation de Pythagore, qui était en réalité la cathète A au carré, plus la cathète verticale au carré, et j'ai effectué la racine carrée. Ce qu'il faut voir, c'est que la cathète A, c'était la cathète horizontale, c'était en réalité la différence entre mes x. Donc, c'était 8 moins 3. Tandis que la cathète verticale, qui était le B, c'était la variation verticale, donc la différence entre mes deux y. Donc, 5 moins 2. Donc, de façon générale, ce qu'on va dire, c'est que pour aller chercher la distance entre deux points, on a juste à prendre nos deux points. On nomme le point 1 et le point 2. Et ensuite, on fait variation des x au carré plus variation des y au carré, qui est mes deux cathètes, et la racine carrée du résultat. Essayons d'en faire un exemple ici dans le plan cartésien. Donc, par exemple, j'appelle le point... Oups, excusez-moi, je vais changer de notation. Donc, ici, je prends le point A ainsi que le point B. Notons le point A, x1, y1, le point B, x2, y2. Puisque la distance va être la même que tu pars du point A ou du point B, c'est à toi de choisir lequel va être le 1 et lequel va être le point 2. J'écris ma formule, donc la distance entre A, virgule B va être égale. Donc là, je vais me placer en dessous. Selon la formule, ça va être variation des x. Donc ici, 6 moins la valeur de moins 3. Faites attention à la loi des signes. Toujours une addition à y2 moins y1. Donc dans ce cas-ci, moins 1 moins 5 au carré. Selon la priorité des opérations, on commence par les parenthèses d'abord. Donc 6 moins moins 3. Ça devient une addition, donc ça donne une cathète de 9. Moins 1, moins 5,
ça donne une valeur de moins 6. Sauf qu'ici, le moins, je m'en préoccupe pas, en fait. La mesure horizontale, verticale va être de 6 unités. C'est juste qu'on a mis moins 6. Mais lorsque je vais l'élever au carré, ça va devenir positif. Donc, les moins ne seront pas traités. Donc, ici, ce qui est important, cette étape-ci, c'est quand tu élèves au carré, tu dois additionner deux valeurs positives. Parce que tout nombre élevé au carré est positif. Faites attention à votre calculatrice. Et là, on fait le calcul. Ça me donne 117. Et voilà. Donc, on va être capable d'aller chercher des mesures dans le plan cartésien en utilisant la relation de Pythagore appliquée au plan cartésien qui va être très, très utile en géométrie analytique.